Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la pleine lune du 5 février 2023 qui a lieu à 19h27 si on est à Paris. La promo pour l'analyse de vos transits pour 2023 court toujours. Il vous suffit de prendre rendez-vous sur le site ou sur l'adresse de contact astrolosophicafé@gmail.com. Alors cette chronique va être un peu plus longue que les autres parce qu'il y a pas mal d'énergies activées et qui sont déjà en écho du printemps. Cette pleine lune en Lion à 16,40 est évidemment opposée au Soleil, c'est-à-dire à son maître, qui est en Verseau au même degré. Elle fait partie d'un carré hanté dont l'apex est Uranus à 15 degrés 1 minute dans le Taureau. Ce carré Taureau-Verseau n'est pas inédit puisque nous sortons à peine d'un carré Saturne en Verseau, Uranus en Taureau. Uranus est en mode direct depuis le 23 janvier et en effet, le 4 et le 5 février, il est en carré au Soleil dont il est le maître. Dans ces vibrations basses, il est fort possible que durant cette pleine lune, notre coupe soit pleine à ras-bord et que nous ayons zéro patience pour celles et ceux qui se mettent en travers de nos envies, de nos projets ou tout simplement de notre liberté d'action. Les forces basses de ce carré peuvent nous révéler excessivement obtus, égoïstes, arrogants, immatures, au point d'être fermés à de très bons conseils et ainsi d'abîmer ou carrément saboter notre projet ou une relation. Les autres nous trouvent irresponsables, ou alors c'est nous qui les trouvons irresponsables, fantasques ou juste trop excentriques pour nous faire confiance. Un projet créatif qui nous a demandé pas mal de travail et de temps à mettre en place est soudainement abandonné ou détruit à cause d'un désaccord avec une ou un partenaire. Le problème, c'est qu'on ne voudra rien céder sur notre autonomie en attendant de l'autre qu'il adhère strictement à ses responsabilités. On voit bien où ça coince. On peut aussi s'attacher à une personne très différente de nous, et il n'y a vraiment aucun mal à cela, sauf si nous passons par cette personne pour bouleverser nos relations familiales et provoquer querelles et hostilités parce que nos intimes se montrent réticents à ouvrir brusquement leurs bras à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas encore très bien. Les jugements que l'on émet à cette période sont majoritairement à l'emporte-pièce, il n'y a pas beaucoup de corps, c'est assez superficiel et trompeur. Ce sont beaucoup les égos qui montent au filet pour se reprocher les blessures émotionnelles actuelles et ou anciennes. L'autre est accusé des problèmes d'argent que l'on rencontre ou les dépenses générées par le couple ou la famille. C'est pas terrible non plus pour les activités un peu nébuleuses, les plans ourdis dans l'ombre ou des engagements auprès d'organisations violentes, parce qu'un carré hanté avec Uranus en apex est une charge très explosive, totalement imperméable au raisonnement et au compromis, surtout quand l'origine est principalement de la provocation. Aussi, d'une façon générale, lorsque les nouvelles et pleines lunes sont en tension avec Mars et ou Uranus, soyons particulièrement attentifs et vigilants quant à notre impatience lorsque nous sommes avec des enfants ou des personnes vulnérables. Notre sens de la mesure ne fonctionne pas en ce moment. Nous pensons juste avoir grondé ou disputé quand dans les faits, nous avons vociféré, cassé, terrorisé l'autre. Si vous êtes fatigué, si vous êtes énervé, déprimé, prenez du temps pour vous. Ne vous soumettez pas à davantage de pression, ne vous accablez pas d'injonctions, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Alors maintenant que vous commencez à me connaître un peu mieux, vous savez que je suis une astrologue qui aime les carrés. Et voilà pourquoi. Dans ces vibrations hautes, et elles sont très fortes, cette pleine lune est incroyablement créative et nous invite à des réalisations qui nous libèrent, qui nous donnent à voir clairement la mécanique de ce qui se joue pour nous. Il est possible que nous ayons des idées absolument géniales qui nous font très significativement avancer en ce moment. Restons toujours et surtout à l'écoute de notre dialogue intérieur, protégeons-le du tribunal révolutionnaire interne qui peut être sollicité par l'opposition de Saturne à la pleine lune. Ne soyons pas prisonnières de nos mises en scène et laissons la place à plus de simplicité et d'humour. L'opposition de Saturne indique que nos relations ne sont pas des plus généreuses en ce moment, mais probablement qu'on ne l'est pas davantage et que nous serions donc plus avisés à ne compter que sur nous-mêmes. Lune-Saturne, c'est toujours un peu le froid dans la maison, manque de compréhension, d'empathie avec et envers les membres plutôt féminins de notre famille. Ceci dit, il peut y avoir de meilleurs rapports entre sœurs. Lune-Saturne, c'est aussi
Ça peut être aussi des problèmes avec des personnes qui détiennent une certaine autorité sur nous, qui sont plus âgées que nous, ou encore des problèmes que traversent des personnes âgées de notre entourage. Ce que nous faisons la plupart du temps avec ces aspects-là, c'est d'emboîter le pas aux basses vibrations de ces énergies et d'aller nourrir la victimologie, surtout que la lune en lion peut être assez infantile. Or, il s'agit ici d'un tout autre message. Suis-je attentive à mon ambition, à mon élévation? Suis-je bien organisée? Est-ce que je prends correctement soin de moi? Suis-je au centre de mon environnement, de mon projet? Suis-je indépendante, autonome? Est-ce que je suis bien en phase avec l'expertise, le savoir-faire, l'œuvre que je propose? Je ne suis pas obligée de tout dévoiler tout de suite, c'est encore un temps de réflexion, de coordination, d'agencement. J'utilise cette extraordinaire source d'énergie pour prendre les rênes de mon projet. Vous vous souvenez que la dernière éclipse de 2022 nous envoyait au printemps de toute façon. Je prends donc le temps de développer mon projet, mon ouvrage, mon idée. Il est possible que j'ai encore des enseignements, des infos, des conseils à aller chercher, une formation à suivre, un enseignement à recevoir, cela pouvant venir de sources diverses et plurielles avec ce sextile à Mars en Gémeaux. Ce sont des infos qui sont précieuses et je comprends instinctivement qu'elles le sont. Alors juste une petite parenthèse sur Mars en Gémeaux qui était direct à ce degré à la mi-septembre et rétro à ce même degré vers Noël. Si les fêtes de fin d'année ne se sont pas super bien passées, il est fort possible que la pleine lune du 5 février propose une discussion ou un cessez-le-feu dont on sortira grandi, surtout concernant une sœur ou un frère, voire tante, oncle, enfin cette sphère de la famille. La chose sur laquelle nous avons été sensibles ou susceptible, est à réconforter en nous-mêmes, par nous-mêmes. J'adresse cette blessure afin qu'elle cesse de jaillir au pire moment. Lorsque Chiron et la Lune sont en contact, surtout en Lion ou en Cancer, on peut être très exigeante sur le plan émotionnel, cette demande ayant son origine dans notre enfance. On continue de réagir par la colère, à la douleur, de n'avoir pas été suffisamment materné, ou d'avoir eu le sentiment de ne pas être la préférée, le préféré, ou de ne pas avoir été aimé de tout. La gymnastique consiste ici à développer ces énergies nous-mêmes. Attention, tendresse, amour, penchons-nous sur nos besoins émotionnels. Avec la pleine lune en Lion, nous nous engageons physiquement, émotionnellement, intellectuellement dans la voie que nous choisissons pour nous-mêmes. La pleine lune est en trigone à Jupiter en Bélier. Nous ne craignons absolument pas la lutte, bien au contraire. Il existe une très belle détermination ici, du courage même. Notre autorité a du sens en ce moment et nous concevons plus confortablement l'idée de notre légitimité à faire ce qui nous donne des ailes, ce qui nous enthousiasme. On peut d'ailleurs entreprendre une formation diplômante ou être reconnu pour notre savoir-faire ou obtenir un diplôme justement. Il y a une multiplicité de contacts ou même de déplacements justement pour aller à la rencontre de personnes qui peuvent aider financièrement au développement de notre projet. Cette pleine lune peut évoquer aussi un déménagement éclair ou la vente d'un patrimoine immobilier avec un profit matériel conséquent. Ce peut être des travaux, des actions efficaces pour améliorer le home. On améliore nos conditions de vie et les valeurs familiales sont fortes. Alors ça peut être un moment très propice pour demander aux plus jeunes, neveux, nièces, petits-enfants, de venir aider pour nettoyer une maison de campagne par exemple et donc de se retrousser les manches ensemble. On dit un mot sur Mercure en Capricorne qui est sur le même degré que la conjonction Saturne-Pluton du 12 janvier 2020. On revisite donc cette énergie de contrôle, de limitation, d'exigence pour la vérité quelle qu'elle soit. Nous allons avoir un printemps extrêmement fort, vibrant. Les derniers degrés du Capricorne vont révéler notre capacité de voir en toute chose la signature d'une réalité plus profonde, les mises en lumière de comités plus nébuleux, secrets, une responsabilité sociale qui travaille à la concrétisation d'un idéal commun, certainement plus inclusif, plus protecteur de ses ressources, un pouvoir exécutif totalement remanié et sans doute une décentralisation, mais enfin, tout cela bouge depuis quelques années et donc ça ne nous tombe pas dessus comme un truc totalement surréaliste non plus. Fin 2020, le 21 décembre, la conjonction Jupiter-Saturne, le jour de l'équinoxe donc d'hiver, était à 0 degré du Verseau.
Les plans très prudents qui ont été établis à cette période, les méthodes qui ont été appliquées pour gérer la situation n'étaient pas particulièrement éthiques, ils étaient surtout prudents pour une poignée de personnes. Les motivations et réputations de celles et ceux qui ont établi ces méthodes vont être certainement sujettes à de très virulentes analyses et critiques au printemps lorsque Pluton entrera sur ce degré du Verseau. Alors évidemment, les signes fixes, deuxième décan, ou si vous avez un ascendant, le milieu du ciel, l'axe des nœuds lunaires entre 15 et 18 degrés du Lion, du Verseau, du Scorpion, du Taureau, eh bien vous serez particulièrement sensible aux vibrations de cette pleine lune. Alors je dis ça, mais en fait il s'agit surtout d'une avant-première, d'un extrait de ce qui nous attend toutes et tous au printemps. Donc si nous avons des planètes, des points, entre le 28e degré du Capricorne et le 2e degré du Verseau, on est au fait de cette actualité astrologique. Pour le Soleil, c'est-à-dire notre modus operandi, notre vitalité, notre puissance rayonnante, notre pouvoir d'intégration, de gravitation, de cohésion, notre cœur, être dans son Soleil revient à se placer au centre de soi-même. Donc pour être plus simple, toutes celles et ceux nés en Taureau du 21 au 24 avril, en Lion du 22 au 25 juillet, en Scorpion du 23 au 26 octobre et en Verseau du 21 au 25 janvier. On est au fait de l'actualité astrologique. Pluton sera soit conjoint à notre Soleil, soit opposé, soit en carré. C'est une transformation de notre organisme, de notre structure physique. Si pendant le passage en Capricorne, nous avons mis toute notre concentration dans notre pouvoir limitant, dans une pensée dictatoriale pour soi et puis donc pour les autres, le passage en Verseau peut accentuer un sentiment d'isolement, de dépassement en regard du groupe. Les gens qui sont nés entre 1939 et 56, par exemple, auront un carré de Pluton à leur Pluton en Lion, et donc la sphère des intérêts immédiats et personnels va être particulièrement ciblée. Il existe une désintégration de la toute-puissance de l'ego ici. Je ne parle pas d'amour, de bienveillance que l'on se porterait. Je parle d'un ego démesuré et donc déséquilibré. L'invitation de Pluton, que l'on aura du mal à refuser de toute façon, c'est de naître ou de renaître à soi-même. La meilleure façon de vivre cette métamorphose est de l'accompagner. Si je me suis inscrite dans une résistance forcenée à tout changement ou dans l'expression d'un ego qui m'a isolée, ce sont ces énergies-là qui vont être appelées à se transformer. Par exemple, on peut avoir des désirs, des envies, mais nos pensées, notre logiciel mental nous les interdit. Le refrain le plus commun étant qu'on ne mérite pas son désir ou que l'on s'en sente indigne. Le spectre est large, ça va d'un métier que je n'aime pas à l'argent qui manque constamment, une vitalité en berne, des relations inexistantes, etc. Qu'ai-je attiré et nourri ces dernières années qui nécessitent d'être purgé, de mourir pour enfin laisser une chance à mes vrais désirs et à ma vraie place dans ma vie. Ces envies et ces désirs vont tripler de volume, mais par effet de traction, nos idées et croyances limitantes aussi. Loi d'attraction oblige. Enfants, notre mère, notre père nous forgent à leurs plaisirs, à leurs envies. On nous apprend à obéir aux désirs de l'adulte parent, enseignant, responsable et plus tard, lorsqu'on est nous-mêmes adultes et que l'on veut répondre à notre propre désir, se fait jour le jugement et ou la résistance parce que nous avons appris à sacrifier cette énergie. Est-ce que je mérite d'avoir un métier dans lequel je m'épanouis? Est-ce que je mérite d'avoir un compagnon ou une compagne avec laquelle je suis heureux? Si tu as assez souffert, oui. Si tu connais la douleur, oui, peut-être. Moi, j'ai beaucoup souffert. Moi, je n'ai jamais été heureuse. La vie n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas le monde des bisounours, etc., etc. Tu ferais bien de t'y plier comme moi j'ai plié. Ce n'est pourtant pas moins le monde du rêve, de la créativité, de la joie, du partage, de la générosité, de l'art, de la beauté, des voyages, de la fête et de l'amour. La vie, c'est absolument aussi tout cela. Une croyance sur la sensation d'équilibre interne. Si je projette aux autres ma joie de vivre, les autres pensent que je n'ai besoin de rien. Mais si je projette de la souffrance, de l'agressivité, si je me plains et je supplie, alors certainement le monde aura pitié et me donnera ce que je veux. Le problème, c'est que lorsque je reçois de cette façon, le sentiment d'humiliation n'est jamais bien loin et je ne prends pas soin de ces cadeaux-là. Je les perds, je les jette, je les gâche ou je les donne à quelqu'un d'autre.
Les autres qui sont dans une dynamique de plainte dans notre famille, dans notre entourage proche, au travail, veulent que l'on souffre avec eux. Et dans cet état, je nourris aussi le négatif. Je nourris les tourments, les critiques. Leur influence bousille mon équilibre, mes efforts, car ils ne veulent pas d'autres relations. On a beau amener des solutions, des réconforts, des soins, tout est avalé par un brouillard sans fin. Non seulement on ne les aide pas, mais dans le même élan, on brise nos propres enthousiasmes et nos ailes deviennent toutes flappies. Essayez de penser une minute à l'énergie, la fougue, l'envie, le désir absolu qu'il vous a fallu pour vous incarner dans votre vie. Ce formidable miracle serait réduit en cendres par des adultes qui sont terrifiés par leur ombre. On n'est pas si fragile. On a toutes et tous besoin d'apprendre à être utiles pour nous-mêmes et c'est difficile de progresser, de réussir, quand tout autour de nous ça patauge dans sa mélasse. Ce n'est pas d'ailleurs ce qu'il ou elle pense de moi qui m'entrave, c'est ce que moi je pense qu'il ou elle pense de moi qui m'affaiblit, me vide, me juge, me condamne, m'interdit d'envisager ma vie comme la sublime aventure qu'elle est. Cette croyance de devoir souffrir pour mériter et que les autres sont plus dignes que moi, Pluton en Verseau va la secouer comme un prunier. Il va réduire en cendres toutes les croyances, tous les logiciels inaptes, le Verseau étant littéralement une nouvelle programmation, un développement personnel. Pour celles et ceux qui ne pratiquent pas la méditation, n'hésitez pas à découvrir des méthodes. La méditation étant l'outil pour transformer ces habitudes mentales toxiques. Méditation dès le réveil. Ça n'a pas besoin de durer 1 heure, ne serait-ce que 15 minutes avant de vous lever. C'est un bon début pour s'accompagner dans toutes les prochaines nouvelles énergies. La méditation permet de ne pas rembrayer sa journée avec les idées polluantes de la veille. Parce qu'en général, la première chose que l'on fait en se réveillant le matin, c'est d'invoquer les mal-être. Ah oui, au fait, je vais mal, je suis seule, j'ai pas d'argent, etc. La méditation, c'est une page blanche mentale qui ouvre à un changement. C'est d'ailleurs souvent pendant nos méditations que l'on trouve maintes solutions à nos problèmes. Ne jugez pas le fait que cela prenne du temps. Le plus important est d'avoir planté cette graine et comme le jardinier, vous protégez cette graine et vous la visualisez déjà comme la magnifique fleur ou la magnifique tomate, moi j'adore les tomates, qu'elle va devenir. On ne la harcèle pas pour se dépêcher de sortir ou on ne la déterre pas pour la mettre dans un vase ou la manger. On l'accompagne. Ne jugez pas non plus votre résistance. En signe fixe, ça résiste. Accompagnez-vous dans le processus. Préparez-vous. Apprivoisez-vous calmement à toutes ces nouvelles idées. Lorsqu'une fusée part dans l'espace pour la Lune, elle doit traverser toute la résistance de l'atmosphère, des turbulences, des perturbations, mais qui ne la dévie quasi pas de sa belle destination parce qu'elle est guidée de la Terre. Tout objectif se doit d'être guidé. Bon alors, aucun signe n'est en reste. Les mutables premier décan, Poisson, Sagittaire, Gémeaux et Vierge, Saturne sera ou conjoint à votre Soleil ou opposé ou en carré. Avec Saturne, c'est toujours une question de maturité, de temps, de responsabilité. Il y a toute la génération née mi-93, mi-96 qui vit son premier retour Saturne. Il y a celles et ceux qui sont nés entre 64 et 67 qui vivent leur deuxième retour et celles et ceux nés entre 35 et 38 qui vivent leur troisième retour de Saturne. On a donc une grosse population qui vient à terme d'un cycle de vie et qui s'inscrit dans une énergie plus responsable. Quant aux signes cardinaux, surtout les derniers décans des Capricornes, Cancer, Bélier, Balance, Pluton passe sur les derniers degrés de ces signes en conjonction, en opposition ou en carré, et l'axe des nœuds lunaires va passer en Bélier et en Balance, toute façon à la mi-juillet. Il va y rester 18 mois et surtout aller à la rencontre de ce magnifique Chiron en Bélier. Et cette rencontre aura lieu en février 2024 sur le 16e degré, un 16e degré, puisque c'est en Bélier, mais déjà en trigone de notre pleine lune du 5 février. Nous avons toutes et tous ces signes dans notre carte du ciel et qui sont dans des domaines bien précis. Qu'est-ce que je mets d'ores et déjà en place dans ma vie pour être au diapason de tout ce dont l'univers veut me combler? À quel doute, peur, colère, ressentiment suis-je encore attaché à ce stade des opérations? Si je sais les définir, ce sera beaucoup plus simple de lâcher prise.
Je prends donc le temps de réfléchir à ce qui change dans ma vie. Je ne me précipite surtout pas et je n'emboîte pas le pas à une énergie qui ne me correspond pas authentiquement. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique un petit peu longue est à présent terminée. Si vous voulez en savoir plus au sujet de ces transits sur et dans votre thème, vous pouvez prendre rendez-vous à l'adresse qui s'affiche à l'écran, Astrolosophie Café, ou sur notre site astrolosophie.com. Les rendez-vous pris en janvier pour février bénéficient de la promotion. Chers astrolosophistes, je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.